Parce que là j'hésite beaucoup, je sais pas combien d'énergie vous reste, qu'il vous reste assez d'énergie pour que genre je fasse du stand-up ou pour que je fasse absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que, je vous explique, il y a 1 an, j'ai joué dans un film pour la 2e fois de ma vie. Merci. Bon, après, je vais peut-être manger un petit ramequin d'humilité parce que ma page Allociné, c'est quand même voilà, autant de lignes que de matchs chez Louis. Donc, je vais vous en parler parce que c'est particulier parce qu'en fait, au Cercle du Rire, il y a 2 ans, je crois, j'avais parlé de ma première expérience au cinéma. C'est vrai, hein? C'était le jour même d'ailleurs. Et là aussi, petit bol d'humilité parce que c'était un film français. D'auteur. Et le rôle n'était que purement audio. Donc voilà, mais en fait ça s'est bien passé parce que j'ai cette capacité incroyable à savoir parler dans un micro, hein, mais c'était plus que audio. Et non mais pour le coup ça s'est tellement bien passé que la productrice de mon premier rôle au cinéma, elle m'a rappelé. Elle m'a dit en fait ouais, je travaille avec un réalisateur et il a regardé des vidéos de toi sur Instagram et il aimerait bien, il a pensé à toi pour un rôle. Donc déjà bon bah @AREZKISUGAR, voilà, si jamais il y a Martin Scorsese dans la... Et surtout moi je me suis dit attends mais ça veut dire que si un réalisateur pense à moi juste avec mes vidéos de moi sur scène, ça veut dire que le rôle il va pas être trop difficile à jouer. Voilà, ça va être un rôle proche de ma personnalité, enfin, probablement un génie, enfin voilà, Jésus peut-être, je sais pas, voilà. Il me demande, oui, est-ce que tu m'autorises à lui envoyer ton numéro de téléphone? Je le permets, oui. Là, j'ai pensé immédiatement, tu sais, à tous les comédiens qui doivent faire 16 étapes de casting, et moi, telle Suzanne Lindon, Lily Rose Depp, Louis Garrel, Pierre Ninet, Léa Drucker, Léa Seydoux. Je me sens bien. Voilà. On prend rendez-vous avec ce réalisateur, on se voit, il m'explique un peu le projet. En gros, ça va être un truc avec plusieurs histoires qui ont rapport à des frontières. Et moi, je vais jouer dans une histoire, je vais jouer un douanier du 19e siècle. Donc déjà, un arabe qui fait la police des frontières, oui. D'accord. Il m'explique aussi que ça va être genre ça, on va tourner ça dans la neige, ça va être dans les Alpes, et ça va être comme un western dans la neige et tout. Moi, je suis trop... je me dis, ouais, par contre, ça va être bon, peut-être un peu physique parce qu'il va falloir marcher 4 heures avant d'arriver à l'endroit du tournage. Bon, marcher 4 heures, j'ai déjà vécu des grèves de RERB, ça va aller. En plus, voilà, moi je viens de Toulouse, j'ai déjà fait des randos dans les Pyrénées. Bon, après, les randos dans les Pyrénées, c'est peut-être pas les mêmes que les randos dans les Alpes. Tu vois ce que je veux dire, c'est toujours dans les Pyrénées, c'est toujours dans le Sud-Ouest, c'est toujours en mode tapas. Tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt des raquetas bravas que de un vrai truc. Mais voilà. Mais bon, je dis oui, il me dit ah oui, attention. Par contre aussi, on va bivouaquer là-bas parce qu'on doit tourner tard au crépuscule, et crépuscule ça veut dire tard, et au petit matin, et du coup on va dormir directement là-bas. Et ça, bon bah, dormir, je sais faire depuis plusieurs années. Du coup, tout va bien. Et donc quelques semaines plus tard, on se retrouve là-bas. C'est en Italie en plus que le train arrive. Donc voilà. Moi, je suis passé sans casting, donc dans le train, je suis là genre oh, piap, retard est là, des minutes de volume. Je me suis pris pour une star, j'aurais pas dû. J'arrive à l'endroit, le petit QG, petite maison de la ville avant de monter le lendemain, et c'est là qu'on fait les essayages costumes. Alors moi j'avais déjà donné mes mensurations à l'avance, et il y a eu un problème je pense, parce que moi je les ai donnés en centimètres, et eux je crois qu'ils ont utilisé des atomes. Et du coup, rien ne m'allait, si tu veux. À chaque fois que j'essayais un truc, genre la manche m'arrive là. Et du coup, ce que fait le réalisateur, c'est qu'à chaque fois, il essaye de relativiser le truc, tu vois. Genre, ah, les manches arrivent là, et lui, il est là, genre, ouais, mais c'est le personnage, il est bourru,
il a pas changé ses affaires, et genre ouais, la veste, elle arrive comme ça, j'arrive pas à la fermer. Mais c'est le personnage, il a pris du poids, il a pas changé. Le képi ne me va pas, car il est trop petit. Oui, mais c'est le personnage, il a pris le melon. Enfin, bon. En tout cas, bon, les douaniers du 19e siècle, parce qu'en plus c'était genre les vrais costumes des douaniers du 19e siècle, apparemment ils étaient tous recrutés chez les Hobbits ou quoi, mais... Mais en fait, on arrive à se débrouiller, tu sais, avec des épingles à nourrice, des trucs comme ça, et en fait, t'as l'impression que tout va bien, donc ok, tout est... On pack le tout, et après je vois un peu le matos qu'ils ont pris, je suis là genre, il y a des luges, il y a des trucs comme ça, je suis là genre... Là, c'est 4 heures, quoi. Je crois que vous êtes un peu suréquipé. Spoiler, pas du tout. Ok. Le lendemain, aux aurores, ça veut dire le matin, c'est parti pour les 4 heures. Et tu sais quoi? Première heure, du gravier, tranquille. Et première heure, genre au bout de la première heure, on s'arrête à un bunker, parce qu'on part avec 2 guides, et il y a les guides qui nous font les trucs de guides. Ils disent, ah regardez, ça c'est un bunker de nazis, de la Deuxième Guerre mondiale, ils nous font rentrer, ils font genre, ah regardez, ça c'est des réchauds de nazis, ça c'est une petite fenêtre de nazis. Ils voyaient la neige, c'était tout blanc, ils étaient contents, c'était très très blanc, donc voilà, ouais. Et moi en vrai dans ma tête je me dis, ok, on fait une pause après 1 heure, ça va être tranquille. Spoiler, pas du tout. Parce que 4 secondes après avoir quitté le bunker, en fait, juste le truc de gravier comme ça s'est transformé en pente de 90 degrés avec 1 mètre de neige. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire, tous les autres, les comédiens, toute l'équipe, ils étaient en genre bonne condition physique. Enfin, c'est-à-dire que par rapport à moi, genre moi j'assaisonne mes plats en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et parfois j'assaisonne mes plats avec d'autres plats. Voilà. Couscous carbo. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Et les autres pas du tout. Les autres c'est riz blanc et brocoli parfois pour rigoler quoi, tu vois. Et ce qui fait que eux en fait, 1 mètre de neige, 0 mètre de neige, c'est pareil pour eux. C'est-à-dire qu'en fait eux, ils s'enfoncent de 3 mm dans la neige. Tu sais, ils marchent, ils regardent, ils admirent le ciel, ils font oh, beaucoup de neige est tombée cette nuit. Oui, je le sais, je le vois parce que moi mes yeux par contre ils sont rivés sur le sol. Eux c'est Legolas, moi c'est Gimli. Moi chaque pas en fait, mon pied s'enfonce de 1 mètre, je mine du quartz en fait. Tu vois ce que je veux dire ? À chaque fois que je dois remonter, je me fatigue de ouf pour chaque pas que je suis censé faire. C'était horrible, ok. Mais ce qui se passe, c'est que heureusement, tu sais, les guides. Alors, par contre, les guides, eux, ce ne sont pas des êtres humains. Non, mais c'est pas des Homo sapiens, c'est des Homo Shaonix ou quelque chose comme ça. Leur mère, c'était une chèvre et leur père, Bigfoot ou quoi. Mais parce que ce qui se passe, c'est que toi, tu marches. En fait. Arrivés au milieu du trajet, eux ils sont déjà arrivés en haut, ils sont redescendus et ils te disent est-ce que je peux te prendre un sac? Mais fais-toi plaisir en fait, oui. Et du coup, et pendant que je continue ma deuxième moitié, ils ont refait un aller-retour. Et ce qui se passe c'est qu'en fait ils font, comme ils sont 2, genre ils font une rotation, genre tu vois le premier guide il commence à faire genre, ils accompagnent toujours le dernier, j'étais le dernier bien sûr. Et tu sais ils sont là, genre ils font un peu la papote, alors au début c'est genre ouais alors le stand-up. Ouais, moi je suis là, ouais, spectacle, ouais, France 2, je me la pèse un peu. Le deuxième guide qui arrive genre 1 heure après, c'était et alors, le stand-up, comment ça se passe ta gueule? J'arrive pas à monter et on arrive, et il essaie de me motiver, il essaie de dire, non, regarde, c'est le dernier quart, regarde là-bas, on est arrivé. Les fourmis que je vois, c'est nos potes en fait, c'est ça? En quoi c'est censé me rassurer en fait? Le seul truc qui me fait tenir, parce que c'était vraiment très fatigant, le seul truc qui me faisait tenir, c'est que j'étais en train de me dire, mais en fait, ça, je vais en faire un sketch. Et je visualisais littéralement ce moment avec vous ce soir en fait. Ce qui fait que ce soir, avec vous, il y a le Hareski du présent, mais il y a aussi la projection du Hareski du passé. Si quelqu'un a les lotos d'avant-hier, peut-être, on pourrait lui donner. Vous n'avez pas capté cette blague, mais vos enfants vont adorer. On arrive, tout le monde commence à sortir, genre les tentes, le bivouac, etc. Je n'aide personne. Juste, je me change en costume parce qu'on va tourner immédiatement après. Pour aller tourner, on doit contourner
cône de neige. Comme dans Le Seigneur des Anneaux, sauf que eux, ils avaient des fonds verts. Mais nous, on va vraiment le faire. Parce que c'est un budget français, si tu veux. Et on y va, donc on marche vraiment. Il y a le comédien derrière moi, il fait genre, ouais, comment ça se passe avec les assurances? Et moi, je fais genre, sacré Guillaume. Et il me dit, non, mais vraiment, comment ça se passe avec les assurances? Parce que on est en France, qu'est-ce que tu racontes? Aux États-Unis, genre, oui, peut-être tu te fais filmer, un flic t'insulte, tu gagnes 16 millions de dollars. En France, on te filme en full HD, te prendre une matraque, tu gagnes 150 € et un bon de chez Decathlon. Voilà. Voilà. Et nous, si on mourait là, dans ce film français, nos familles recevraient probablement un Mr Freeze. Bon, bref, tu vois, mais on y arrive, et on commence à tourner, on tourne la scène du soir, et ça se passe bien, mais un blizzard commence à arriver, tout le monde a super froid. Moi, en vrai, pour une fois, là, ça va, parce que juste, on ne bouge pas. Les autres, ils ont froid, mais moi, je suis là, genre, moi, ça va, en fait, donc vous me faites pas bouger, tout va bien, en fait. Et au retour, je vois que ça les a bien touchés, le froid, pour les autres, parce qu'après, on rentre dans les tentes, moi, je suis en mode... je garde toute mon énergie que pour être sur la caméra, et après je rentre dans la tente, ne me parlez plus. Et en fait, j'entends qu'un autre comédien dans la tente d'à côté, il se sent pas bien, genre il a vomi, et on entend le réalisateur, parce que je suis dans la tente avec un troisième comédien, et on entend le réalisateur parler à celui qui a vomi, et il lui dit, ouais, non, mais en fait, si ça va pas, tu nous le dis, il y aurait un bouillon, à tout moment, si tu veux, on descend, il n'y a pas de problème. Et nous, on était là genre, ouais, dis que ça va pas. Si tu dis que ça va pas, c'est pas de notre faute, c'est pas la faute à toi. Mais ça allait, donc on a dû rester. Lendemain, on passe par un autre endroit, mais pour aller au même endroit, et c'était beaucoup plus safe, et on était là genre, pourquoi on n'a pas fait ça hier? Et on arrive, et juste sur l'endroit du tournage, il y a un hélicoptère de la gendarmerie qui vient se poser, parce qu'ils font leurs entraînements. Donc, on aurait pu venir en 7 minutes en hélico, en fait, depuis le début, ok? C'est pas grave, ils se cassent, on tourne tout ce qu'il y a à tourner, et super, franchement c'est des super images, on court dans la neige, les plans ils sont vraiment trop beaux, etc. Mais c'est ultra fatigant. Et le truc c'est que la descente c'est ultra fatigant, et moi je suis en mode genre juste je ne me parlais pas, on descend. Et quand ça commence à parler de genre ah oui il faudrait peut-être récupérer ce sac aussi, je suis là genre brûlez-le en fait. Brûler la montagne, je m'en fous. En fait, bah, mon seul objectif c'est de repartir à la civilisation en fait. De repartir à un endroit où ma carte bleue est le prolongement de ma volonté. Tu vois ? Dans la nature, ça ne te sert à rien, donc non en fait, tu vois. Dans la descente, je déconnecte parce que je subis genre parce que j'ai des bottes de douanier aussi, enfin bref. J'étais obligé de me déconnecter de la simulation dans laquelle on vit tous, quoi, tu vois. J'ai rejoint Morpheus, Neo, etc. Voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être passer un coup de balai là, à l'extérieur de la simulation. Non, ça c'est une blague aussi, vos enfants vont adorer, mais bon. Et ouais, on descend, enfin, on arrive au bout, et on rentre dans la maison, enfin dans notre QG, etc. Et je comprends qu'en fait, c'était pas que dur pour moi. Dans le dîner du soir, tout le monde est là à base de... Et tu te souviens quand ça s'est passé? Ouais, c'était hier. Je comprends que pour eux, c'était le Vietnam aussi. Tu vois ce que je veux dire? On se raconte le truc. Eh oui, et tu te souviens quand toi, t'es tombé, t'as trébuché, on a eu trop peur. Oui, c'était il y a 6 heures, arrêtez. On prend nos douches et le lendemain, la gare SNCF et la SNCF est en grève. Donc ma carte bleue n'est pas le prolongement de ma volonté. Et la morale de cette histoire, c'est ayez un hélicoptère. Voilà, c'est tout. Merci à tous.